Bonjour les amis Sagittaires, nous nous retrouvons pour votre deuxième quinzaine du mois et ensemble on découvre les messages et la tendance. Cette guidance est pour les amis Sagittaires, un solaire, un ascendant, un lune et un Vénus. Bienvenue aux nouveaux et aux nouvelles abonnés. Si vous arrivez par hasard, n'hésitez pas à vous abonner. Merci sincèrement pour les partages, les petits pouces à haut et les commentaires. Aujourd'hui, on va procéder avec un tableau un peu différent. Si vous avez besoin de mes services, n'hésitez pas à me contacter via mail, message WhatsApp, SMS ou à consulter mon site web. Par contre, sur le site web, on ne peut pas réserver. Allez, on va commencer à voir un tout petit peu qu'est-ce qu'on nous dit pour les amis Sagittaires pour la deuxième quinzaine. Sagittaire. Les amis Sagittaires, s'il vous plaît. On va voir un tout petit peu déjà l'énergie générale et puis accompagné de l'énergie intérieure. L'énergie générale parle de maturité. Alors ici, on pourrait me dire qu'il y a certainement des événements, peut-être même tout simplement un état d'esprit qui est arrivé à maturité. Ici, il y a quelque chose qui s'accomplit, d'accord? Vous savez, c'est comme un fruit quand c'est amer, qui n'est pas encore mûr. Ne faut pas y toucher, ne faut pas manger parce que c'est amer, d'accord? C'est dur. Je pense que là, il y a quelque chose qui s'assoupit, qui est mûr, qu'on peut croquer, qui est savoureux. On va me parler de complétude avec cette maturité. On va me parler de commencer à réussir à voir, en tout cas, la couleur, là où la vie vous semblait noire, d'accord? Sombre. Je pense qu'il y a des situations qui arrivent à maturation, mais c'est aussi une grande maturité acquise. On va découvrir tout de suite le côté intérieur. Voilà, la nouvelle impulsion. Ça veut dire clairement ici qu'il y a, moi je dirais un état d'âme qui a changé. Une grande maturité, ce qui vous amène vraiment à surmonter, à sortir de ce qui était conflit intérieur, doute, peur. Maintenant, on avance. On regarde au loin, on sait qu'est-ce qu'on veut, on sait qu'est-ce qu'on peut accomplir. On apprend ici à croire en soi. De là, cette acquisition de maturité intérieure. De façon plus générale, on va me dire que là où il y avait des crises, une problématique, grâce à cette maturation, vous allez pouvoir envisager d'avancer. On va découvrir tout de suite le sentimental pouvoir. Jalousie, étranger, examen. Bah voilà, clairement. Dans une relation sentimentale, on va me parler de réussir à se retrouver, à se réconcilier. Si vous avez face de vous, mais ça peut être vous aussi, que vous avez cette problématique peut-être de jalousie, de vouloir tout contrôler, d'être trop cartésien, en tout cas obsessionnel, et que vous êtes devenus pratiquement des étrangers dans votre couple. Il est possible ici, grâce peut-être à un travail que vous avez fait sur vous, de retrouver, en tout cas, vraiment, enfin plus que trouver, de se redonner une chance. Il est question peut-être tout simplement d'une personne d'origine étrangère ou qui vit loin de vous, qui a mis des barrières entre vous et votre autre. Mais vous allez réussir, grâce à cette maturité, à surmonter cette épreuve. Dans la vie sentimentale, il y a une problématique en lien avec ou tierces personnes jalouses qui ont essayé de vous séparer de votre autre, en tout cas de vous éloigner, voire de votre comportement ou du comportement de votre autre qui était toxique. On est devenu pratiquement deux étrangers. Il est question pour certains d'entre vous aussi de s'être séparés, d'avoir fait un break. Mais cette maturité va vous... que je pense que c'est un travail sur vous, va permettre pour certains d'entre vous de vous retrouver, de réussir à vous retrouver, à vous rapprocher, à vous donner une deuxième chance. Pour les plus malheureux, je dirais que le fait de s'être éloigné, d'avoir fait un break, voire tout simplement séparé parce que vous n'en pouviez plus, parce que les autres ont gagné, c'est qu'est-ce qui vous permet, vous, d'envisager autre chose. Une relation plus mûre, une relation plus colorée, une relation en tout cas plus intense,
ou on n'écoute pas les ragots des autres, ou en tout cas, on n'a pas ce comportement de jalousie, peut-être de possessivité. Donc, sur le plan sentimental, il y a certainement des réconciliations. On va réussir à se donner une deuxième chance et à surmonter certaines épreuves. Et d'autres, peut-être le fait de s'éloigner, de prendre ses distances. Ça sera vraiment une grande réussite pour vous parce que vous envisagerez tout de suite vraiment à chercher quelqu'un de mieux, à vous reconstruire sans rester sur cet échec. Pour les amis célibataires, je pense que vous devrez faire attention à un entourage qui pourrait vous empêcher à chaque fois que vous rencontrez quelqu'un de foutre la zizanie, d'accord? Si vous voulez réussir à rencontrer quelqu'un, il est important de mettre les distances peut-être avec un entourage toxique. Dans les relations générales, j'ai l'évolution, l'accusation et le verdict. Pour les amis qui sont coincés dans une affaire juridique ou en tout cas dans une problématique avec une personne, famille, amis, collègue, travail, patron, sur lequel on vous a accusé de quelque chose, sur lequel on a voulu vous faire porter le poids d'une erreur ou que sais-je, il y a une évolution positive. Il y a des verdicts qui vont tomber là d'ici la fin d'année et ils vont être positifs pour vous. En tout cas, tout ce qui a pu être calomnieux pour vous, voyez, il y a peut-être des personnes qui ont voulu essayer de vous séparer de quelqu'un, de votre autre, parce qu'on voyait déjà cette jalousie dans les relations sentimentales. Peut-être la médisance, la méchanceté, d'accord? C'est une évolution. Le verdict tombe. Vous avez fait le bilan et grâce à cette maturité, vous allez pouvoir éventuellement stopper ces personnes et vous redonner une deuxième chance. En tout cas, il y a certainement de la méchanceté gratuite, je dirais, mais c'est une évolution. Vous allez pouvoir certainement ici mettre des olas, et peut-être tout simplement, voilà, vous séparer. Mettre les distances entre vous et certaines personnes qu'elles sont médisantes. Dans la vie active, le travail et les projets professionnels, on va me parler d'argent, de paroles et de réunions. Pour les amis qui sont en difficulté pour trouver un job, c'est possible que vous allez pouvoir avoir des entretiens, d'accord? Des entretiens qui vont s'avérer riches tout simplement, avec une possibilité de vous donner voilà, un espoir que pour cette fin d'année, ou en tout cas début d'année, vous pourriez trouver un job. Pour ce qui est de projets personnels, si vous êtes en train de vouloir vous mettre à votre compte, je ne sais pas, que vous avez un projet pro, d'une mutation, de pouvoir en tout cas évoluer dans l'entreprise. Je pense que grâce à une communication avec des patrons, une hiérarchie, des banquiers, vous allez pouvoir obtenir cette proposition. Voilà. Il faut tenir compte que durant ces deuxièmes quinzaines, après vous adaptez un tout petit peu, pour certains d'entre vous, il va y avoir des échanges, des réunions avec des patrons, des réunions avec des banquiers, avec une hiérarchie, que sais-je, et ça va être vraiment enrichissant, ce qui veut dire qu'on va peut-être voilà, vous donner un espoir pour pouvoir évoluer dans l'entreprise. Si vous faites des démarches pour vous mettre à votre compte, que vous avez demandé un crédit, il est possible que durant ces 2 semaines à venir, voilà, vous allez en discuter, parler. Et pour certains, la réponse peut être positive. Ça ne sera pas le cas pour tout le monde, mais pour certains d'entre vous, c'est un projet qui est mûr, qui est réfléchi, et donc vous aurez le feu vert. En tout cas, il peut y avoir vraiment ici la notion de trouver un job, d'obtenir une promotion, une mutation, voire tout simplement de pouvoir réaliser un projet professionnel que vous vouliez réaliser peut-être pour la nouvelle année. Vous avez peut-être déjà fait des démarches, il vous manque l'argent, vous faites les démarches pour, et je pense que vous pourriez envisager justement de mettre en avant votre projet. Dans la vie matérielle et financière, les projets matériels, là aussi j'ai la correspondance avec la tranquillité et la culpabilité. Ok, ici je pense encore une fois que si vous avez une problématique légale en cours, on va essayer de vous faire sentir coupable parce que vous allez avoir gagne-cause, d'accord? Ça peut être un lien dans un divorce aussi par exemple, d'accord? Vous allez trouver vraiment une grande paix. La situation est arrivée à expiration. Donc, cette nouvelle impulsion va vous permettre de pouvoir tourner des pages. Il va y avoir des échanges, il va y avoir des courriers, ça vous apaisera énormément. On voudra peut-être vous faire sentir coupable, pour dire, ben voilà, finalement tu l'as amené devant les tribunaux, tu lui as tout fait perdre, des choses comme ça. Mais ce sens de culpabilité, moi je pense que vraiment c'est quelqu'un qui veut vous le faire porter. N'oubliez pas que dans la relation sentimentale, il y a quelqu'un qui peut
pour certains d'entre vous, mettre la pagaille dans votre couple, d'accord? Il est possible que de coup, tout simplement, c'est peut-être quelqu'un aussi qui vous a emprunté de l'argent, qui est toujours là en train de demander de l'aide, qui a foutu le trouble dans votre relation. Il est possible ici qu'il va y avoir ces échanges et que donc finalement, il y a des liens qui se réapprochent parce que vous allez peut-être tout simplement euh, dire à ces personnes qui ont voulu abuser de vous, hein, ou qui abusent de vous, de votre gentillesse, qui ont essayé en tout cas de détruire aussi involontairement peut-être votre couple, voilà, je ne me sentirai pas coupable, d'accord, mais tu sors de ma vie, tu t'éloignes de moi parce que, bon, bah, mon couple est plus important que notre relation amicale, par exemple. Mais je pense clairement ici qu'il y a vraiment des correspondances pour des problèmes d'héritage, de séparation, de partage, garde d'enfants. Il y a une évolution positive. Pour moi, le sens de culpabilité n'est autre que un surpassé de ces émotions. Vous voyez, vous avez acquis cette maturité qui va vous permettre de surmonter ces sens de culpabilité que vous pourriez avoir avant, hein. Après, il est question peut-être de certains d'entre vous de vous faire des reproches. Tu as attaqué en justice, tu l'as ruiné, vous voyez, tu vas faire des démarches pour te mettre à ton compte, et si ça ne marche pas, mais vous, c'est vraiment mûr, c'est mûrement réfléchi. D'accord? Donc la culpabilité ici, pour le projet matériel financier, l'achat d'une maison, ça peut être tout simplement des reproches de quelqu'un. Mais pour vous, le projet tient la route, ça vous tient à cœur, vous avez entrepris des démarches où vous allez le faire, et il va y avoir des échanges. Donc ces reproches-là, c'est peut-être un lien avec ces personnes qui ne voulaient pas votre bonheur avec votre autre, hein, qui ont essayé en tout cas de vous nuire. Pour certains, ils y sont même réussis, hein. Mais voilà, les reproches ne vous feront plus rien. Vous avez mûrement réfléchi et il y a la notion de vouloir avancer. Personne ne vous arrêtera. Donc, reproche ou pas reproche, je dirais, vous vous en foutez, quoi. Maintenant, vous regardez à long terme, vous réfléchissez mûrement et ça permet de débloquer des situations. Vous entamez des démarches qui sont favorables et surtout, vous avez un état d'esprit qui est plus apaisé. Le conseil avec une carte pour vous, bah voilà, vous avez repris le contrôle sur votre vie. Vous allez mettre cette magie dans votre vie. Il y aura vraiment des impulsions fortes, hein, pour avancer. Rien et personne ne m'arrêtera. J'ai acquis cette maturité qui me permet de m'accomplir. Donc, je contrôle ma vie. J'en ai les moyens, j'en ai les outils, j'en ai les capacités. Donc, je vais m'écouter et je fonce maintenant. De là, ces impulsions. Pour entamer une année 2024, en tout cas, vraiment, sur une bonne étoile. Pour vous, le message des anges, vous avez l'archange Michael à qui vous pouvez faire appel durant les 2 semaines à venir. Le chemin est désormais sans embûche. J'ai retiré tous les obstacles. Tu peux évoluer maintenant facilement et en confiance. Tu vas réaliser ce que ton cœur désire. Plus rien vous arrête, hein. Vous prendrez les démarches, vous ferez les démarches qui vous tiennent à cœur. Vous n'écouterez plus personne, vous écouterez vous-même. Il y a vraiment des situations très positives pour les amis sagittaires grâce à ces échanges, grâce aux communications que vous ferez en toute tranquillité. Cette maturité est un état d'esprit pour moi et est le vôtre, et c'est ce qui vous permettra d'avancer, d'avoir de nouveaux projets et de foncer. Voilà pour vous. Si la guidance vous plaît, vous parle, n'hésitez pas à liker, à partager. À très bientôt.